Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Poursuivons l'exploration de ce round 3 du Sudoku Grand Prix 2014, organisé par la Suisse par le biais de l'auteur Frédéric Stalder. Jusqu'ici, c'était un sans faute, que de très bonnes grilles. Et quelque chose me dit que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'épreuve. Cette grille numéro 11 s'appelle Point to Next Sudoku, ce qui veut dire littéralement pointe vers le suivant. Sudoku, bien sûr. Et cette histoire de pointer vers le suivant, eh bien, ce sont ces flèches qui elles-mêmes forment une flèche, ce qui est très à propos. Donc, à chaque fois donc je l'ai écrit ici, chaque flèche pointe vers le successeur du chiffre situé dans la case de la flèche. Alors, ce que ça signifie, c'est par exemple, imaginons qu'ici on ait un 7. Dans cette case de la flèche, ça signifie que le 8, le successeur de 7, est quelque part dans les deux cases, ici ou là. Voilà, c'est tout ce que signifie cette règle. Et ça n'impose rien sur les cases où il n'y a pas de flèche. Il se peut très bien que ici, on ait un chiffre et puis son suivant quelque part dans la direction. D'ailleurs, son successeur est forcément dans une direction sur la ligne et sur la colonne. Et bon, d'accord, on a ce joli dessin, ce pattern. C'est une grille à 42 points, ce qui est plus que quasiment toutes les grilles classiques de ce Grand Prix, de cette étape du Grand Prix. Un temps idéal de 6 minutes 18, mais c'est moins qu'un certain nombre de variantes, notamment les variantes de fin de livret. Est-ce que ça va être rapide? On va le voir. Alors, commençons. Et il me semble important de commencer par ça, puisque si on regarde bien, lui, il y a son successeur ici. Et lui, il y a son successeur parmi ces deux-là. Mais comme celui du bout, c'est déjà le successeur de celui-ci, ça ne peut pas être le successeur de celui-là. Donc lui, il a son successeur là. Et ainsi de suite. En fait, chacun pointe vers son suivant immédiat. Donc là, on a 7 chiffres consécutifs, du plus petit vers le plus grand, un peu comme dans un thermomètre, mais en étant consécutif. Alors regardons, 7 d'affilée. Donc ça pourrait être de 1 à 7, de 2 à 8, ou de 3 à 9. Ça ne peut pas être de 3 à 9. Ça ne peut pas être non plus de 1 à 8 parce que ça mettrait le 2 ici, qui clasherait avec celui-ci. Donc c'est de 2 à 8. Donc ça, c'est vraiment pour nous dire bienvenue dans le problème. On a plein de chiffres gratuits. Pour compléter la ligne, il nous faut un 1 et un 9. Et d'après ce 9, c'est comme ceci. De ce 2, il y a un 2 ici. Les règles du Sudoku classique s'appliquent toujours. Et les techniques de résolution. Donc là, je viens d'indiquer des 2 qui me permettent d'en placer encore un. Et j'en ai un quelque part par là. Si je prends ces deux-là et celui-ci, j'en ai un aussi parmi ces deux-là. Est-ce que le 2 peut être ici? Il doit pointer vers un 3. Il ne peut pas être là, mais il peut encore y avoir un 3 ici. Donc ça, c'est envisageable. 3, 3. Ben, j'ai justement un 3 parmi ces deux-là. Notons que si ce n'est pas un 2 ici, il peut y avoir quand même un 3 là. Ça peut être un chiffre qui pointe vers celui qui est là. Pas vers le 5, puisque le 4 est ailleurs. Mais ça pourrait être ça. Dans cette colonne, il me manque 4, 8 et 9. Donc je vais noter ici c'est 4 ou 8. Ici c'est 8 ou 9. Puis allez, dans la foulée, je le note en bas, même si c'est pas très utile. Donc en fait, si ça n'est pas le 2, ça peut toujours être un chiffre qui pointe vers celui-ci. Ça peut pas être le 7, mais ça pourrait être le 8 qui pointe vers le 9. Donc il reste des choses à régler. Ce 6 me donne un 6 parmi ces deux cases. Là-dedans, il me manque... Ah ben, ici, il pointe vers 2 ou 3. Ben, ce n'est pas 2 qui pointe vers le 3, donc c'est 1 qui pointe vers le 2. Là-dedans, pour compléter le bloc 3-3, il me manque 4 et 9. Le 9 ne pointe pas vers son suivant, il faudrait 10 dans une case. Par contre, le 4 pointe vers le 5. Et nous y voici. Ce 1 ici m'indique qu'il y a un 1 parmi ces deux-là. Évidemment, les chiffres ici et là ne pointeront pas vers le 1. D'ailleurs, ce chiffre ne pointera pas vers le 6 puisque le 5 est ailleurs.
Oh, 5, 5 et 5. J'ai un 5 parmi ces deux-là. Et je ne peux pas le mettre ici parce qu'il ne peut pas pointer vers le 6. Le 6 est derrière. Donc j'ai un 5 ici. Toujours du sudoku. J'ai un 5 là. Alors quand je dis du sudoku, c'est vraiment quand on applique des techniques de sudoku standard. J'ai un 5 ici également. Et puis continuons. 5, 5 et 5. J'en ai un là. Même quand on applique des variantes, même quand on résout des variantes, c'est important d'utiliser les techniques de sudoku standard. 4, 4 et 4, j'ai un 4 parmi ces deux-là. Mais ici, c'est pas possible, il devrait pointer vers le 5 et le 5 est derrière lui. Donc c'est important d'appliquer des techniques de sudoku standard, mais de les confronter à ce qui est spécifique à la variante. On peut remarquer que lui ici ne contient pas un 3, donc c'est pas vers le 4 qu'il pointe, il pointe pas vers le 1 non plus, donc il pointe vers un de ces deux-là, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Ah, 9 et 9, j'ai un 9 ici. Donc ça pourrait être, pardon, ici ça pourrait être un 8 qui pointe vers ce 9. Ce 7, ouais, non, ça ne me donne rien de très spécial. 3, 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux-là. Notons qu'ici, ça pourrait être un 1 qui pointe vers le 2. J'allais dire autre chose. J'allais dire quelque chose que ça ne peut pas être, et en fait, ça pourrait. 6 et 6, j'ai un 6 parmi ces deux-là. Il ne peut pas être dans la flèche parce que le 7 est derrière, donc le 6 est ici. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 8 et 9. Oh 1, 3, 8 et 9. Ici, il y a un 3 et 9, donc ici, c'est un 8. Il pointe effectivement vers le 9. Il me manque donc dans le reste de la colonne 1, 3 et 9. Ici, j'ai 3 et 9, donc ici, c'est un 1. Donc, il me manque 3 et 9. Je ne peux pas mettre un 9 dans la flèche, il n'y a pas de successeur. Donc, ici, c'est un 3, ici, c'est un 9. Et ça pousse le 3 dans cette case que j'avais noté dans le coin. Bon, bah ça avance bien. Ce 3 pointe vers son successeur. Le 4 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, donc il est là. Et ça pousse le 1 dans la case du dessous. Par ailleurs, ça m'efface le 4 qui est ici. Ici, j'ai 8 et 9, donc là, c'est un 4. Dans ces deux cases, ah tiens, le 7 me permet de placer un 7 ici. Et ça me pousse le 3 dans la case juste au-dessus. Et je complète la colonne avec un 8. Ici, ce chiffre a son successeur là-dedans. Ça ne peut pas être 3 qui pointe vers 4, ça ne peut pas être 2 qui pointe vers 3, c'est donc le 7 qui pointe vers le 8. Et pour compléter le bloc 3-3, j'ai le 6 ici. Ce 6 pointe vers son successeur, j'ai donc un 7 ici. Et ça me pousse le 6 juste en dessous. Dans cette ligne, il me manque un 1 et un 8. Pour le moment, je n'ai pas plus de renseignements. Juste en dessous, c'est 2. Ici, c'est 2 et 7. Et d'après ce 7, ils sont placés comme ceci. Et je complète le bloc avec un 6. Bon, bah ça... On ne doit pas être très loin de la fin. Dans cette colonne, il me manque un 8 et un 3. Ici, j'ai un 3. Donc 8 et 3. J'ai un 9 ici ou là. En fait, là-dedans, il me manque un 6, 8 et 9. 1, 6, 9. Enfin, j'ai rien de très concluant. Ici, donc ça peut être le 2 qui pointe vers le 3 ou le 8 qui pointe vers le 9 et c'est tout. Dans la ligne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Le 8 n'est pas là-dedans. Ah! Il y a forcément un 8 dans ces deux. Ah bah oui, si c'est 2 qui pointent vers le 3, je peux avoir le 8 ici, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc 1, 2, 8 et 9 dans
dans la ligne. Ici, ça n'est ni 2 ni 8, donc c'est 1 ou 9. Ici, c'est 1 ou 2. 3 et 3, j'ai un 3 ici. Il me manque un 4. Il ne peut être que là, d'après ce 4 ici. Donc ici, c'est pas le 9. Donc le 9 est ici. Par conséquent, ici c'est un 8, ici c'est un 2 qui pointe vers le 3, ici c'est un 1, là-haut un 8 et un 1. Je complète l'avant-dernière ligne avec plutôt le dernier bloc avec un 2. Ici et là, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. Je n'ai pas encore la réponse. Ah oui, mais au fait, ici c'est un 9, d'après le 8 qui est là. Là-dedans, il me faut un 8 et un 7. D'après ce 7, c'est 8 ici, et le 7 pointe bien vers son successeur 8. Bon, alors par quoi on termine? Ici, il manque un 4 et un 6. D'après ce 4, ça va faire 6 et 4. 7 ici, 8 là. Sur la quatrième ligne, il me faut un 1 et un 8. C'est forcément comme ceci. Donc ça lève l'ambiguïté sur le 1 et le 9, et on va compléter avec un 9 et un 6, et tout a l'air de coller. Voilà, donc c'est encore un problème qui se résolvait bien, tout était vraiment mis en place pour que ça coule de source, à condition de bien voir, comme d'habitude, de quelle manière la logique propre à la variante s'articule avec la logique de Sudoku standard. Donc on peut vraiment dire qu'il y a de la variante, mais du Sudoku quand même. Donc comme d'habitude, excellent problème de Frédéric Salder. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.